Cela gronde à nouveau sur les marchés boursiers. L'année 2023 avait pourtant bien commencé. Mais en quelques jours seulement, de nombreuses actions ont perdu l'entièreté de leurs gains depuis janvier. Cette fois-ci, ce sont surtout les banques qui sont sanctionnées. Les petites banques liées aux crypto-monnaies l'étaient depuis un certain temps déjà. Mais avec la Silicon Valley Bank, c'est une grande banque américaine qui s'est effondrée. Cette banque avait principalement pour clients de jeunes entreprises technologiques qui ont rapidement retiré leur argent. La banque avait investi cet argent dans des obligations de longue durée à faible taux. La valeur de ces obligations a fortement chuté, provoquant l'effondrement de la banque. La Silicon Valley Bank était la 16e plus grande banque en Amérique, faisant craindre une contagion. Les États-Unis ont élaboré un plan de sauvetage qui protège les dépôts. Aux États-Unis, on veut également imposer des conditions plus strictes aux petites banques. Cela semble avoir évité la crise à court terme. Mais d'autres banques ne sont pas non plus à l'abri de la hausse rapide des taux d'intérêt. En Europe, c'est l'évolution de la banque Crédit Suisse qui inquiète les marchés. Les investisseurs ont un déjà-vu de la crise bancaire de 2008, mais la situation est différente aujourd'hui. Les banques sont plus rentables et sont plus fortement réglementées et disposent d'une structure plus saine. Il y a certes un point positif à cette nouvelle crise, à savoir les taux d'intérêt qui ont baissé. Les investisseurs espèrent que les banques centrales auront une politique monétaire moins dure. Le rythme des relèvements de taux d'intérêt devrait ralentir et certains espèrent même un abaissement du taux directeur cette année encore. La baisse des taux d'intérêt donne de l'oxygène, entre autres, aux sociétés immobilières et valeurs de croissance cotées en bourse. Est-il encore temps d'acheter ou n'est-ce que le début d'une nouvelle crise en bourse? Lisez nos conseils sur investisseur.be.